Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Monsieur Alain Bocquet. Monsieur le Premier ministre, Vallourec a annoncé en avril la suppression de 2000 emplois, dont 900 en France, 600 en Allemagne. Les représentants des salariés réunis avec les députés des bassins d'emploi concernés rejettent ces choix confirmés par Philippe Crouzet, PDG du groupe, pour qui ces mesures impliquent une réduction de 20% de nos effectifs européens. L'émotion et la colère sont d'autant plus légitimes que Vallourec a distribué 2,2 milliards d'euros de dividendes en 12 ans et réalisé des investissements hasardeux à l'étranger. Par ailleurs, Vallourec est lié par un accord take or pay à l'aciériste allemand HKM et donc contraint d'acheter des milliers de tonnes d'acier qui pourraient être produites ici en France, par exemple dans son aciérie moderne de Saint-Saulve qu'il veut vendre à Lancan. Aucun repreneur fiable ne s'est présenté. Vous vous étiez pourtant engagé, Monsieur le ministre, à ce qu'une solution soit trouvée avant la fin de cette année. Cela en devient insupportable. À poursuivre cette pratique politique, ne vous étonnez pas demain de connaître de nouveaux séismes électoraux. Vallourec nous mène en bateau et désormais le temps presse. Comment l'État actionnaire à 7% entend-il s'opposer à cette liquidation programmée et imposer des solutions industrielles préservant les emplois, les activités de production, de recherche et les sites du groupe? Il faut tout faire pour défendre bec et ongles Vallourec, ce fleuron de notre industrie française et européenne. Merci, Monsieur Bocquet. La parole est à Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je ne suis pas persuadé que j'aurais eu les mêmes transitions que vous entre la situation politique et celle qui consisterait à faire de fausses promesses ou à prendre de faux engagements. Depuis le début, avec vous-même, avec plusieurs de vos collègues du groupe socialiste, avec le député de Galex, la sénatrice Madame Létard, vous vous êtes toutes et tous engagés, comme d'ailleurs les élus locaux qui ne sont pas dans la représentation nationale, pour défendre les sites industriels concernés. Quelle est la difficulté du groupe Vallourec? Il y a le passé sur lequel on peut pleurer. Il y a la difficulté présente. C'est que Vallourec fournit des tubes à une industrie pétrolière dont les prix ont profondément chuté pour une grande partie et un marché mondial qui est en crise. Il est en crise et cette crise est de plus en plus durable. Et le consensus a profondément changé depuis 6 mois, encore davantage. J'ai pris des engagements, ils seront tenus. Ça n'est pas un engagement sur l'ensemble du site productif français, c'est sur l'aciérie de Saint-Saulve, comme vous le savez, et nous continuons à nous battre pour qu'il y ait des repreneurs industriels qui viennent autour de table aux côtés de Vallourec. Et ce travail continue, il sera mené à son terme. Ensuite, il y a le reste du site industriel qui ne concerne pas que la simple aciérie de Saint-Saulve, mais tous les sites industriels français, en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, les sites industriels qui existent également en Allemagne et en Grande-Bretagne, pour lesquels il faut trouver une réponse structurelle. Je n'ai pas de parole magique, pas plus que vous. Et ça n'est pas parce que nous stigmatiserons les uns et les autres que nous l'apporterons. Il faut faire face au défi industriel qui est celui du groupe. Moi, je prends un engagement, celui de continuer sur l'aciérie, ce que je me suis engagé à faire, celui avec tous les partenaires locaux, les salariés, de continuer à mettre la pression sur le groupe en transparence. La semaine prochaine, je verrai M. Crouzet, la semaine prochaine, et je vous en rendrai compte. Des efforts seront demandés aux dirigeants du groupe en termes de salaire, des efforts seront demandés aux actionnaires en termes de dividendes, et surtout des efforts industriels pour trouver une voie de sortie. Merci, Monsieur le ministre.